Bon, nous sommes devant un texte qui nous montre comment l'évangile ou le christianisme est radical. Bon, parfois, on écoute ça et on dit non, radical, c'est dans le sens d'être une chose que je dois avoir beaucoup d'efforts et que je dois laisser beaucoup de choses en arrière pour pouvoir avoir ce type de relation. Quand on regarde une personne qui est très religieuse, elles suivent parfois des religions qui sont beaucoup versées sur cette notion que les moins que j'ai intérêt personnel dans une chose, plus virtueuse ces choses-là. Et donc on voit par exemple comment les personnes s'abstiennent de beaucoup de plaisirs dans la vie et nous disons vraiment cette personne elle a un contrôle de soi très fort, elle fait des efforts, elle peut laisser toutes ces choses à côté car elle est vraiment dans la volonté, car elle est vraiment une personne très spéciale et à ce moment-là on est en train d'apprécier une personne pour les efforts qu'elle est en train de vivre. Quand on regarde, par exemple, quand nous ne sommes pas chrétiens et on regarde un chrétien et on dit comment il peut vivre sans chercher tout le temps, tous les plaisirs que nous sommes en train de chercher, comment il peut laisser à côté ses désirs d'être vu, d'être regardé tout le temps, de recevoir des compliments tout le temps, ou comment il peut laisser, par exemple, comme ça s'est passé avec ma vie, j'avais envie de souffrir, et donc parmi les souffreurs, ils sont toujours dans la volonté d'avoir de plus en plus de femmes, tout ça. Et comment il peut laisser ce type de vie où il avait plusieurs femmes pour se relationner, tout ça, et maintenant il vit une vie, avant de rencontrer Mara, j'ai resté après ma conversion 3 ans en cherchant un Dieu, sa présence, les plaisirs que j'ai eu en Dieu, c'était très fort. Et j'avais demandé à Dieu de ne permettre pas que j'avais des femmes dans ma vie jusqu'à que j'étais rempli par Dieu. C'était une source, comment on dit ça, inesgotable en français, pardon, qui ne se finit pas. Intarissable. Inépuisable. C'était une source inépuisable de plaisir que j'avais en Dieu. Et je voudrais vraiment boire de tout ça avant de revenir les airs de ma vie pratique, si on peut dire comme ça. Mais les non-chrétiens, ils ne comprennent pas ça. Et quand on regarde un texte comme celui-là, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans les champs. Et l'homme qui l'a trouvé les cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Si vous notez bien, en fait, cet homme, il a tout laissé, pas pour ses efforts, pas pour changer des petits plaisirs qu'il avait pour rien. Il a tout laissé, en fait, car d'abord, il avait trouvé les vrais plaisirs de sa vie. Et donc, dans le christianisme, l'essence qu'on va avoir pour vivre une vie vraiment agréable à Dieu, une vie vraiment qui suive tous les commandements, toutes les ordonnances de Dieu, qui parfois, avant notre conversion, on voyait ça et on disait non, ça c'est très dur, ça c'est très difficile. Mais dès qu'on trouve Dieu, dès qu'on trouve les plaisirs qu'un Dieu, toutes les choses qu'on doit faire, ça va être des moyens de plaisir. Donc, une façon tout d'abord d'évaluer un peu comment va notre vie spirituelle, si elle est en bon sentier ou pas, c'est en demandant si suivre les chemins de Jésus, les conseils de la Bible, si c'est une chose lourde pour moi ou si c'est vraiment un chemin de plaisir. Et c'est bien sûr tout ça qu'on va rester aujourd'hui. Juste pour vous rappeler un peu la séquence qu'on a fait. Donc tout d'abord, on a vu qu'il n'y a pas de rivalité entre notre désir de bonheur et la volonté de Dieu pour nos vies. Donc ça, c'est la recherche du bonheur, il faut comprendre ça. La notion que Dieu, il est un Dieu contre nos plaisirs, c'est une notion diabolique, on peut dire ça. Dieu, comme les créateurs, et Dieu, aussi comme celui qui nous aime le plus, il nous a désignés pour avoir
ces plaisirs vraiment puissants, vraiment profonds. Si on a la soif, c'est car Dieu nous a créés pour remplir cette soif. Si on a la soif, c'est car Dieu nous a créés avec ses désirs. Mais s'il nous a créés juste avec ses désirs et aucune chose pour remplir ses désirs, il est un Dieu méchant. Mais il nous a créés avec ses désirs, car il nous a créés pour se rapporter à lui. Et toutes les choses qu'on trouve dans la vie, ce sont les choses qui amènent un peu du caractère de Dieu. Donc ce sont aussi des moyens au travers lesquels on va trouver plus de joie en Dieu. Donc il n'y a pas de rivalité entre notre désir de bonheur et la volonté de Dieu pour nos vies. Le but de l'homme, comme Dieu lui a créé, est de glorifier Dieu en prenant plaisir en lui pour toujours. Donc Dieu n'est pas capricieux, on a déjà vu ça. Il ne veut pas des compliments, de la louange qui est pour, car ça lui manque. Non. Ce qui est vraiment de louer quelque chose, c'est d'agrandir les plaisirs que je suis en train de profiter. C'est pour ça qu'on loue naturellement toutes les choses qu'on aime. Et quand Dieu nous conseille de les louer, de l'exalter, en fait, Dieu il est en train de nous dire, ne fais pas ça arbitrairement, ne fais pas ça comme ça, mais goûtez-moi. Goûtez et vous voyez que je suis bon. Il nous conseille de chercher pas les choses médiocres qu'on cherche pour avoir des petits plaisirs dans la vie. Mais il nous conseille à être encore plus hédoniste. Et c'est ça la notion de l'hédonisme chrétien qu'on est en train d'étudier. Donc, les summums du bonheur, ou les summums du bonheur humain, c'est vraiment de rentrer dans la présence de Dieu. Dieu est la source inépuisable de joie parce qu'il est un être infiniment joyeux. La Trinité, comme la Bible nous présente, l'être de Dieu, et il est fascinant car il est trois personnes dans un même essence. Et donc là, le fait de Dieu être amour est basé sur le fait que Dieu est une Trinité. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont toujours dans une relation depuis l'éternité d'appréciation, d'amour, des vertus qui sont les vertus les plus aimables, les plus dignes d'adoration. Donc là, Dieu, il est le fondement de la joie, car il profite de la joie depuis toujours. Et quand il a créé l'homme, il nous a créés pour faire partie de cette joie. Pour faire partie, et c'est bien ça, les mystères que Paul dit, quand il compare l'Église à l'épouse de Christ. Le mystère, c'est que Dieu il est en train de créer un peuple pour être comme la quatrième personne de la Trinité. Christ, il dit, pour qu'il soit un avec moi comme je suis un avec toi. Et c'est ça qui va se passer pendant la gloire, pendant l'éternité. On va être un avec Dieu. On va être un comme Église et un avec Dieu, lié à Dieu. Donc, Dieu, il est la source inépuisable de joie parce qu'il est un être infiniment joyeux. Il est un être souverain et, en même temps, il est un être où se trouve la plus grande joie car ses vertus sont les vertus plus aimables, infiniment aimables. Et on a vu donc qu'il y a un problème avec nous, avec l'homme. Et le problème de l'homme n'est pas le fait d'être hédoniste, d'être en train de chercher ses propres plaisirs. Mais le problème de l'homme, c'est en fait le problème qu'on a une soif médiocre. C'est la médiocrité de nos ambitions. Et pourquoi je vous demande ça? Car nous sommes séparés. Il y a une discontinuité. Vous comprenez ça? C'est correct? Oui, discontinuité dans l'histoire de l'humanité. On était créés pour être un avec Dieu et nous sommes séparés de Dieu maintenant. Et donc, toutes les expressions de la séparation de Dieu nous amènent en vie chaque fois plus proche de la mort.
les infirmités et toutes les difficultés qu'on passe dans cette vie, dans ce monde, c'est séparé de Dieu. Et donc, tous les plaisirs qu'on cherche maintenant, ce sont des façons qu'on a découvert, en fait, pour diminuer la souffrance qu'on a dans cette vie. Et c'est pour ça que nos ambitions sont très faibles. Car on veut juste oublier la souffrance de ce monde. On ne veut pas écouter parler sur la mort. On va chercher de l'alcool, on va chercher des plaisirs très momentanéens pour le moment. Car on n'a pas plus que ça. On ne connaît pas plus que ça. On ne connaît pas la vie. On est séparé de la vie. On est séparé de la source du bonheur. Et comme nous sommes séparés de la source du bonheur, les choses les plus grandes qu'on a plaisir, ce sont des choses médiocres qu'on en compare quand on fait une comparaison avec les plaisirs qu'on pourrait avoir en Dieu. Et donc ça, c'est les problèmes de l'homme. Il est séparé de l'unique chose qui peut vraiment les remplir. Et on a vu donc après que la conversion est avant tout une question de satisfaction. Nous repentons quand on a un regard de Dieu, quand on rentre dans la présence de Dieu vraiment, quand on peut dire qu'on a rencontré à Dieu vraiment. Et c'est pour ça que j'ai fait une séparation toujours entre ce que la Bible nous présente comme une rencontre avec Dieu et ce que les églises sont en train de dire et de définir comme une rencontre avec Dieu. C'est une chose vraiment différente, malheureusement. Car dans la Bible, c'est toujours une rencontre vraiment de grands impacts. C'est un changement complet de la vie. Et de trouver la présence de Dieu, c'est une chose suffisante. Là, je demande votre attention. C'est très fort ça. Il faut comprendre ça. Parfois, les personnes vont chercher les pasteurs ou l'église et ils sont en train de vivre des moments différents dans la vie. Et la majorité des cas, nous sommes cherchés pas pour venir, on va rentrer dans la présence de Dieu, on va prier ensemble. Pasteur, racontez-moi plus sur les caractères de Dieu. Racontez-moi plus sur sa grandeur. On va prier et chercher la face de Dieu de trésor. Non, parfois, la majorité des cas, ce sont des problèmes qu'on a dans la vie ou des problèmes émotionnels, des crises émotionnelles qu'on a. Et vraiment, on ne va jamais rejeter le fait que ces problèmes, ce sont des vrais problèmes. Mais les pasteurs, généralement, ils sont des personnes qui ont vécu vraiment des expériences émotionnelles très fortes devant la présence de Dieu. Ce sont des hommes qui ont rencontré de façon très puissante la présence de Dieu. Et la crise que les pasteurs ont dans ces moments, les personnes commencent à raconter ses faiblesses et ses problèmes. Et la volonté qui arrive à nos cœurs, c'est de faire comme Jésus a fait, comme Gustavo était en train d'expliquer la semaine dernière, comme Jésus a fait avec la femme samaritaine. Si elle était avec ses amis plus proches, elle allait dire, non, vous savez, je suis déjà avec mon 5e mari et je ne sais pas, il y a un problème avec moi, je ne suis jamais content, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi les personnes me laissent, des choses comme ça. Mais Jésus, il était en train de montrer à cette femme que son problème, ce n'était pas ça. Il était d'accord avec elle, mais il est allé plus loin. Son problème est beaucoup plus fort que ça. Ça, c'est qu'on s'entend. Notre problème est beaucoup plus fort, même qui est une infirmité. La même chose, Jésus a fait encore plus radical. Jésus a fait avec les paralysés.
Les paralysés. Pardon? Les paralytiques, merci. Donc les paralytiques, ils arrivent auprès de Jésus et Jésus profite de cette occasion. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut imaginer quelque chose plus dur pour vivre. Car parfois, il y a une façon de la thérapie de nous dire pour que tu puisses oublier tes petits problèmes, il faut juste regarder les grands problèmes que les autres sont en train de vivre. Donc, si on regarde un cas comme celui-là, et on dit non, Jésus, il va guérir, c'est tout. Il ne va pas toucher dans ces cas-là. Il ne va pas dire qu'il y a un problème plus grand que celui-là. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire à cet homme, tes péchés sont pardonnés, ou de dire à cet homme, lève-toi et marche. Vous voyez, Jésus était en train de montrer à cet homme qui était paralytique qu'il avait un problème encore plus grand que celui-là. La même chose, si elle marche, quand on considère le fait que les petits problèmes, ils sont dissipés devant un grand problème, donc si on considère, nos problèmes n'est pas qu'on ne trouve pas des bonheurs dans cette vie. Notre problème, c'est qu'on est condamné à être séparés pour toujours de la présence de l'unique chose qui peut nous donner des significations dans cette vie et qui peut nous donner des joies. C'est les désirs plus grands que j'ai, c'est les désirs pour plaisir. La pire chose qui peut se passer avec ma vie, c'est être privé. Imaginez-vous prendre conscience de ce qui peut remplir mon âme et de savoir que je suis pour toujours séparé de cette chose. Il n'y a pas aucune chose plus forte, un problème plus grand que celui-là. Par exemple, si on trouve une personne qui est toujours en train de se plaindre de la vie et il arrive à un moment donné où elle découvre qu'elle a un cancer. Tous les petits problèmes vont disparaître. Ça, c'est un vrai problème. Mais dans l'autre sens, ça marche aussi. On est toujours en train de chercher des petits plaisirs dans la vie. Mais qui se soucie du football après de savoir qu'il a été guéri d'un cancer? Vous comprenez ça? Pourquoi l'évangile est si radical? Il n'est pas content en simplement être d'accord avec toi que ton problème c'est que tu es peu heureux et que tu peux être un petit peu plus heureux. Ton problème, c'est que nous sommes condamnés pour nos péchés. Et nous sommes séparés de la source de la vie. Donc, le rôle de pasteur, ça va être toujours de t'écouter, de considérer tes problèmes, bien sûr. Je ne dis pas ça pour que vous ne veniez pas. J'ai dit ça, car le rôle de pasteur va être toujours d'essayer de te montrer et de te faire considérer tous tes problèmes à la lumière d'un problème beaucoup plus grand que tu étais. Car celui qui a été le plus pardonné, c'est celui qui aime le plus. Ce sont les paroles de Jésus. Si on considère à chaque fois plus notre condition de misère spirituelle, quand on sait que Dieu nous a pardonné même comme ça, on va considérer que tous les autres problèmes de la vie sont vraiment petits comparés à ça. Vous savez, si les pasteurs ne conduisent pas les personnes dans cette direction, il n'a rien à offrir. Il n'a rien à offrir. Ton problème, c'est la manque de Dieu. C'est que Dieu qui peut remplir ton cœur. En même temps, si même comme ça, Dieu, il est venu. Il a guéri. Ça, c'était très petit comparé à la croix qu'il allait souffrir.
pour pouvoir pardonner cet homme. Et donc cet homme maintenant, il va comparer le fait qu'il est en train de marcher avec la sûreté qu'il va marcher toujours dans la compagnie de Dieu pour l'éternité dans la gloire. Donc cette joie qu'on a parfois dans la vie, dans les petites choses que Dieu peut nous donner, peut nous bénir, elles ne seront jamais comparées aux plaisirs qu'on peut trouver dans l'adoration, devant la présence de Dieu. Ce qu'on est en train de faire, c'est avant d'entrer, car ça c'est la séquence de nos études maintenant, et je sais que parfois beaucoup d'entre vous sont déjà un peu anxieux pour arriver dans la vie pratique. Vous savez, les prochains thèmes, ça va être l'amour, ça va être l'argent, les mariages. Donc, on a beaucoup de thèmes très pratiques pour étudier et pour voir. Mais en fait, si on arrive à ces choses-là, sans avoir réglé bien l'essence de notre joie, ces choses vont devenir un Dieu pour nos vies. Elles vont demander notre adoration. Et donc, qu'est-ce que c'est l'adoration? L'adoration, l'effet d'adorer quelque chose, c'est l'effet de prendre plaisir. Ça, c'est très basique. J'adore cette chose. J'ai plaisir en cette chose. Je reconnais les vertus qui sont dans ces choses. Et donc, adorer, c'est vraiment les banquets. On a dit que la conversion, c'est la création d'un cœur qui prend plaisir en Dieu. Donc, nous nous repentons d'avoir une ambition très faible et de chercher des choses très petites pour avoir nos plaisirs, car on reconnaît que Dieu est vraiment la source de bonheur. Et quand nous repentons de ça, on est attaché à Dieu. Et donc, c'est quoi l'adoration? L'adoration, elle résume la vie du chrétien. La vie du chrétien, c'est la vie d'adoration. Et si on n'est pas en train de prendre plaisir en Dieu dans chaque jour de nos vies, c'est que notre santé spirituelle ne va pas très bon, ne va pas très bien. Donc, on prend aussi des temps en considérant le fait que Dieu est la source de bonheur, pour qu'on puisse revisiter tous les aires de nos vies, pour chercher en elle aussi les bonheurs en Dieu. Vous savez quelle est ma motivation aujourd'hui, pour ma plus grande motivation? Pour, par exemple, essayer d'ajuster mon mariage le plus possible selon la volonté de Dieu révélée dans la Bible. Qu'est-ce qui me motive plus en ça? Car je sais aujourd'hui que le mariage n'est pas une institution humaine. En fait, le mariage était une chose créée par Dieu. Et au travers les règles que Dieu a établies pour le mariage, je vais profiter de mon propre bonheur. Mais surtout, c'est comme c'est une création de Dieu, c'est un moyen où je vais trouver et je vais connaître plus des vertus de Dieu dans cette chose. Vous comprenez ça? Et si je vais revisiter les aires de ma vie, c'est car je veux trouver Dieu dans tout ce que je fais. Je vais vous donner un exemple, c'est plus pratique pour moi. J'ai été au Maroc ces derniers jours pour une semaine. Je suis allé chercher des vagues pour faire du surf. Ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé de vagues. Ça continue car c'était que 2 jours de vagues après rien. Mais j'ai rencontré des amis brésiliens de longue date quand j'étais dans les circuits, je l'ai connu. Et je me rappelais bien fort de la vie de surfeur. C'est une vie d'adoration. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ils sont en train, toujours, de chercher pour une récompense. La récompense, ce sont des meilleures vagues qu'ils peuvent imaginer. Et donc, ils ont déjà cassé, rompu avec les systèmes. Donc, il y a un système qui nous puise toujours pour avoir le travail difficile, pour chercher l'argent. Ils ne sont pas associés avec ça. S'ils doivent dormir dans les pires endroits, ils vont dormir dans les pires endroits.
S'ils doivent pêcher pour avoir un poisson pour manger, ils vont faire ça. Ils vont passer pour tous les sacrifices qu'on puisse imaginer pour pouvoir avoir la récompense de faire de ça. Et ça, c'est vraiment un idole. Ils sont en train de chercher un plaisir, d'adorer les surfs, car ils sont en train de servir à ce Dieu. Et quand je vois la vie chrétienne, Dieu nous donne des conseils sur tous les aires de nos vies. Si on est en train de passer pour les souffrances, mais si on est sûr que cette souffrance, c'est la volonté de Dieu, on sait bien que Dieu, à la fin, va être la récompense de nos vies. Donc, l'adoration dans la Bible, elle a trois dimensions. Tout d'abord, c'est ce qu'on fait quand on est en train de louer avec l'aide de la louange. Tout d'abord, c'est d'avoir plaisir en Dieu, en lui-même, dans sa présence. De se trouver dans la présence de Dieu, de pouvoir contempler ses vertus. Mais après, la Bible elle nous montre aussi beaucoup de textes où on voit les psalmistes, merci, les psalmistes qui disent que tous leur espoir est en Dieu, sont en Dieu. Donc, je suis en train de vous montrer comment évaluer vos cœurs, comment évaluer vos santé spirituelle. Est-ce que vous avez plaisir dans la présence de Dieu? Vos mémoires de vos plus grands plaisirs dans la vie. Est-ce que ce sont des moments où vous vous trouvez dans la présence de Dieu? Si vous n'êtes pas à ces moments en train d'avoir plaisir dans la présence de Dieu, je vous demande, est-ce que votre espoir de plaisir se trouve où? Vous savez, vous êtes courant qui même si vous n'êtes pas en train de prendre plaisir en Dieu à ces moments, est-ce que vous pensez à chercher les plaisirs dans autre chose où vous êtes sûr que la présence de Dieu est suffisante si elle vient pour remplir vos cœurs? Comment Paul pouvait, dans une prison, après avoir été battu, comment il pouvait chanter et louer à Dieu? Comment il pourrait dire que même s'il devrait mourir, ça serait motif de plus grand plaisir que continuer à vivre? Car il allait se rencontrer avec Dieu. Comment expliquer, par exemple, l'expérience c'est un théologien que j'aime beaucoup, était considéré les meilleurs prédicateurs du siècle XX, c'est Lloyd Jones. Quand il était en train de mourir avec cancer, il a demandé à son église et à sa famille de s'arrêter, de prier pour lui. Et il a dit ça, arrêtez de prier pour moi, ne me retiens pas de la gloire. Ça, c'est radical. Mais si les personnes ont pu vivre une vie comme cela, c'est car ils ont vraiment goûté de la présence de Dieu. Comment expliquer les martyrs qu'on a eu dans les premiers siècles, qui ont été vraiment engagés avec Dieu à la peine de sa propre vie? Donc quand on voit ça, même si on ne goûte pas ça maintenant, moi, je me considère très loin de ce type de vie. Mais en même temps, je sais bien que les jours où Jésus vient me revisiter, vient me bénir avec sa présence, je me rappelle, les meilleurs jours de ma vie se sont passés devant la présence de Dieu. Donc, il faut avoir au moins l'espoir. Et si à ces moments-là, vous savez que vous êtes en train de chercher et de mettre vos efforts plutôt dans la recherche des choses matérielles, dans la recherche des succès professionnels, où vous pensez qu'en fait, vous serez plus heureux si votre vie amoureuse était mieux. Si vous êtes en train de considérer tous ces autres types de choses, au lieu de Dieu, est-ce que vous vous repentez de ça? Je vous dis, si on n'a pas plaisir en Dieu,
si on n'a pas l'espoir de plaisir en Dieu, et si on n'a pas les repentirs constants, quand on voit qu'on est en train de chercher des autres choses au lieu de Dieu, on n'a pas des évidences qui puissent nous donner la sûreté d'être chrétien. Vous comprenez ça? Je vais finir juste en considérant les moyens que Dieu nous a donnés pour avoir un cœur touché pour l'adoration. L'adoration, c'est une réponse externe d'un sentiment interne. Je contemple à Dieu et naturellement, spontanément, mon cœur est touché. Et comme réponse, je commence à les louer. Et ma louange, elle ne s'arrête pas qu'avec ma bouche, mais ma vie, elle va montrer ça. Donc l'être humain, il a été créé avec des dimensions différentes. Donc il y a une dimension intellectuelle. Qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier quand vous allez à la Bible? Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Je vais être vite, on n'a pas trop de temps. Mais il faut trouver dans la Bible, il faut chercher dans la Bible surtout les vertus de Dieu. Il faut considérer ça. Il y a une demande intellectuelle pour que ton cœur puisse répondre à ça. Il faut chercher les vertus de Dieu dans la Bible. Vos meilleures expériences dans la Bible sont les expériences où tu peux sortir de là et dire vraiment Dieu est grand. Vraiment, il est digne de toute ma adoration. Il faut aller dans la Bible. Ça, c'est les motifs de Dieu nous donner la Bible. Les plus grands motifs n'étaient pas de nous donner des coordonnées pour les saluts. Les coordonnées pour les saluts, en fait, ce sont les moyens pour qu'on puisse revenir à avoir lui comme notre grand Dieu, notre grand bien. Donc, il est en train de se révéler là-bas. Et donc, il faut chercher avec la mentalité. En fait, quand on considère les baptêmes avec le Saint-Esprit ou les réveils, comme on est habitué à dire, quand on voit dans la Bible, les deux moments plus forts, c'était quand ils étaient en train de prêcher l'évangile. On sait bien que plusieurs personnes passent pour l'expérience quand nous sommes en train de prier dans la prière. Mais Paul en Galates, il dit comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pour les œuvres, pour les efforts ou pour la prédication de la foi? Et les moments de Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé quand les langues sont descendues du ciel? Ils étaient en train de prêcher l'évangile. Il faut considérer intellectuellement aussi les vertus de Dieu dans la Bible. Ensuite, ce sont des expériences spirituelles vraiment. Il faut chercher à Dieu dans l'oration. C'est la charge émotionnelle. Donc, est-ce que vous trouvez dans la Bible les motifs pour adorer à Dieu? Est-ce que vous avez des expériences dans la prière où vous trouvez la présence de Dieu? Et parfois, dans la vie pratique, c'est ça qu'on va continuer à étudier à partir de la prochaine série. Il faut prendre la Bible, les coordonnées de Dieu. Adorer à Dieu, c'est aussi de vivre une vie pratique en conformité avec son caractère. On ne va jamais découvrir, par exemple, les plaisirs qu'on a dans la générosité si on n'a jamais essayé d'obéir à Dieu en devenant, comment dire, généreux, merci, excusez-moi. Donc, gardez ces trois dimensions. Les trois dimensions de l'spiritualité chrétienne, ce sont celles-là. La mentalité captive de les Écritures, la vie dans la prière, surtout pour chercher la présence de Dieu. Et les émotions, le cœur va être toujours touché. Et comme ça, on va vivre une vie pratique, vraiment versée pour la gloire de Dieu.
Bon, les puritains, ils avaient un test qu'ils faisaient pour savoir s'ils sont vraiment chrétiens. Et ils disaient ça. Le test, c'est... J'ai trois points que je trouve dans la Bible pour évaluer ma conversion. Le premier, c'est de savoir vraiment si je crois que Jésus est mon unique suffisant sauveur. Si je crois qu'en lui comme mon sauveur. Le deuxième point, c'est de comparer ma vie pratique avec ma vie prégresse et de savoir si je suis en train de montrer les fruits de la conversion, la transformation des vies, les fruits du Saint-Esprit. Mais là, le troisième. Et le troisième, il dit qu'il y a une expérience qui... Ce ne sont pas tous qui vont passer dans cette vie, mais c'est l'expérience du baptême avec le Saint-Esprit. C'est l'unique chose qui peut donner à moi une sûreté, que Dieu m'aime. Et ils décrivent ça comme, par exemple, Dieu il est en train de nous donner la main dans nos vies quotidiennes avec lui, mais il y a un moment où il nous prend dans les bras et il dit « je t'aime » et il nous embrasse. Ou c'est comme, en fait, c'est comme une relation à distance, les maris avec sa femme, et ils sont en train d'échanger des lettres. Et la Bible, elle peut être comme une lettre pour nous, elle est suffisante pour nous montrer l'amour de Dieu. Mais il y a un moment où ils se rencontrent vraiment. Et ça, c'est aussi une illustration pour les baptêmes. C'est quand l'Esprit de Dieu confirme avec notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Et c'est ça mon désir pour cette Église. Le désir de voir les personnes qui sont en train d'avoir son plus grand plaisir en Dieu. Qu'on puisse passer pour un moment vraiment puissant dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que je veux prier à ce moment. Pour que Dieu puisse nous visiter et qu'il puisse honorer la recherche du bonheur. La vraie recherche du bonheur. Et ça sera juste comme ça qu'on va être préparé pour vivre la vie pratique. Amen.